Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ok, donc là il y a quelque chose d'enrichissant dans votre vie relationnelle. Il y a une possibilité d'apprendre, en tout cas, de s'enrichir, de s'égayer, je sais pas. Il y a quelque chose de nourrissant peut-être par rapport à votre vie relationnelle en ce moment les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de novembre, ton âme sœur n'est pas prête et tu connais déjà ton âme sœur. Alors là, on voit bien qu'on parle d'une relation en particulier. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui diverge. Il peut y avoir des opinions qui divergent. Il peut y avoir effectivement je sais pas moi, des projets différents, un éloignement ou un sentiment d'éloignement si vous êtes en couple avec votre partenaire. Il y a vraiment cette notion de on ne regarde pas dans la même direction. On n'a peut-être pas envie des mêmes choses en ce moment. Bon. Mais d'un autre côté, là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un, alors soit quelqu'un d'autre qui est dans votre tête, ou qu'il y a le sentiment, en tout cas, de connaître déjà la personne avec qui on est lié, la personne avec qui il se passe quelque chose. Donc pour certains ici, on peut parler d'une triangulaire, par exemple. Ça peut être une relation à deux où on voit bien que c'est froid, on ne regarde pas dans la même direction, il y a un éloignement, et en même temps, il y a peut-être quelqu'un ici à qui on pense, qui nous fait rêver, ou l'impression d'avoir quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre en tout cas à qui on peut être relié. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de novembre. Le jeu des apparences. Dis donc, cette carte, elle est sortie vraiment beaucoup. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc là, effectivement, il y a quelque chose une vérité à exprimer, un besoin à exprimer. Il va falloir faire tomber le masque. Il va falloir aussi se montrer tel que l'on est, faire preuve d'authenticité. Dans une relation où effectivement, ou parler d'un sujet pour lequel on diverge, pour lequel il y a voilà, on n'est pas d'accord, ou en tout cas on ne regarde pas dans la bonne direction. Donc là, il y a peut-être besoin effectivement de comprendre pourquoi, peut-être aussi pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus nourrissant. Et oui. Et là, on a quoi? On a la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Donc il y a un besoin de trouver la sérénité, de trouver la paix par rapport à une relation où on voit qu'on on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui ne va plus, ou qui ne va pas, tout simplement. Ok. Donc il va peut-être falloir aussi accepter que l'autre ne voit pas comme nous, ou va peut-être falloir arrêter de faire comme l'autre ou de penser comme l'autre, et peut-être de s'affirmer davantage, de s'affirmer soi, en tout cas sa vérité, ses envies, ses désirs peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot dans quelle situation vous rentrez dans ce mois de novembre. On a la relation à deux, l'union. On a le cavalier d'épée qui nous parle de rapidité, qui nous parle aussi de... qui nous parle de... Il y a un côté guerrier avec ce chevalier d'épée, où on veut avoir le dernier mot, où on veut diriger, où on veut peut-être mener quelque chose ou quelqu'un. On a la 5 de bâton qui nous parle de défis à relever. Donc là, effectivement, dans une relation ici à deux, il y a un défi à relever, il y a peut-être une confrontation à avoir, on n'est pas d'accord sur un sujet, on est, votre partenaire n'est peut-être pas prêt ou prête à aller dans votre direction, à vous rejoindre, à, je sais pas, à s'unir, peut-être, pourquoi pas.
Mais en tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir jouer franc jeu. Il va falloir peut-être mettre carte sur table, comme on dit, ou en tout cas être vraiment dans cette notion d'authenticité ici, se montrer tel que l'on est, et pas forcément jouer le jeu des apparences, parce que là, on risque de s'y perdre. Là, il y a vraiment le côté, ok, je te dis ce que je ressens, et je montre qui je suis, quelque part, hein, pour qu'on puisse résoudre, en tout cas, cette problématique plus facilement. Alors, on va voir quels sont les conseils à suivre. La transformation. Le chevalier de coupe, ok. Et la 8 de denier. Alors moi, ce que je comprends au travers de ces messages-là, c'est que la carte de la mort ici, c'est... Ouais, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Il va falloir mettre un terme peut-être à une forme d'idéal. Parce que le chevalier de coupe, c'est le côté un peu idéaliste, c'est le côté un peu beau parleur parfois que peut avoir ce chevalier de coupe. Il peut être là dans les grandes déclarations, dans le grand romantisme, dans quelque chose de très... d'un peu... ouais, il n'a pas forcément les pieds sur terre, ce chevalier de coupe. Hein. Donc il peut y avoir une espèce de séduction, ou en tout cas d'un jeu de... Ouais, où on idéalise peut-être quelqu'un, où on idéalise peut-être quelque chose ici. Et là, on vous invite à mettre un terme à ce côté-là. C'est votre côté rêveur, au côté un peu imaginaire, le côté un peu fleur bleue, hein, et de revenir les pieds sur terre. La 8 de denier, c'est ok. Là, on fait face à un défi à relever. Il va falloir se montrer quand même très terre à terre, très factuel, et identifier qu'est-ce qu'il va falloir faire comme travail, comme effort, justement, pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre, pour pouvoir peut-être trouver la sérénité dans une relation, ou en tout cas trouver quelque chose de plus juste et d'équilibré. Mais pour ça, il faut arrêter de se voiler la face. Pour ça, il va falloir aussi exprimer ce qui se passe, ce que l'on ressent, comment on voit les choses, voilà, et ne plus s'imaginer non plus, ne plus idéaliser peut-être une relation ou une situation. Là, ce qui est je pense, un peu difficile, c'est de mettre un terme à une forme de rêve, mais quelque chose de totalement utopique. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, les poissons, mais là, vous savez, c'est quelque chose qui... Peut-être que vous voilez la face en disant mais non, tout va bien, non, alors qu'en fait la réalité c'est que non, vous regardez pas dans la même direction. La réalité c'est que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir affronter la situation, affronter le problème, hein, la problématique. Ok, bon. Donc ça va demander un effort, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un effort pour changer d'optique, pour redescendre un petit peu les pieds sur terre et essayer de résoudre la situation au mieux. Alors on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Alors la 10 de coupe, l'ermite et l'as de coupe. Oui, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est de continuer à rêver. Hein. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est aussi... être introverti, parce que l'ermite c'est quelqu'un qui a tendance à se mettre en retrait, il ne parle pas de ce qui se passe, il est tout le temps dans le rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'il va s'auto-analyser, il va analyser la situation, mais le problème c'est qu'il ne va pas forcément exprimer les choses de façon limpide, il va pas forcément être dans la communication, il est plutôt dans le retrait. Et en même temps, toutes ces émotions-là, il va les garder pour lui. Et là, on vous dit que, non, il faut partager tout ça, en fait. Parce que là, il y a la possibilité de s'enrichir, il y a la possibilité d'enrichir quelqu'un de nos expériences, de nos ressentis, de ce qui se passe. Et en même temps, il y a l'idée ici, peut-être effectivement, d'arrêter d'imaginer des choses, d'arrêter de vivre intérieurement, mais qu'il va falloir peut-être aussi se montrer plus démonstratif et plus démonstrative, mais de façon honnête, sincère, authentique. Hein, voilà, pas faire semblant. Hein, il n'est pas question ici de faire semblant dans une situation. Donc, oui, il y a un challenge à relever dans une relation ici pour vous les poissons. Et il va falloir... ça peut être un petit peu difficile. Il va falloir redescendre les pieds sur terre et d'être un petit peu plus réaliste et d'essayer d'un point de vue purement factuel et concret, de résoudre une situation et d'arrêter de courir après une sorte de bonheur illusoire. Il y a c'est un petit peu dur à ce niveau-là, je trouve. Bon, allez, on va regarder comment les choses vont évoluer pour vous. Alors,
l'attente, l'ennui. Le chevalier de denier vous parle de... Ok, d'accord. De chemin qui sera long, hein, quand même, de long et difficile. Donc là, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on nous parle d'un travail au quotidien. Il va falloir faire des efforts au quotidien. Il va falloir arrêter de s'imaginer que tout est beau et tout rose et tout machin comme ça et que les choses vont arriver tout cuit sur un plateau. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir travailler, il va falloir s'investir. Ça prendra du temps. Alors oui, c'est pas séduisant comme ça, l'idée, elle est pas... on voit bien, hein, la 4 de coupe, c'est « oh, je m'ennuie, c'est long, moi je rêve d'un amour, voilà, de rencontrer la bonne personne ou d'avoir un amour qui soit au top du top ». Comme vous l'imaginiez, sauf que là, il faut arrêter de rêver, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, il faut arrêter de rêver, redescendre les pieds sur terre et en même temps faire ce qu'il faut pour attirer la personne que vous désirez. Ou en tout cas pour faire en sorte que dans votre couple, si vous êtes en couple, que l'autre puisse quand même se sentir considéré et puisse se sentir aussi avoir sa place finalement dans ce couple qui pour le moment est en train de s'éloigner, hein. Donc là il y a un besoin de retrouver, de prendre conscience finalement du travail qu'il y a à fournir, des efforts qu'il y a à fournir pour finalement terminer par récolter les fruits de vos efforts. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que la 9 de denier vous parle effectivement de récolte. Donc à un moment donné, hein, donc ce ne sera pas demain, mais une fois que vous aurez quand même fait en sorte, c'est-à-dire changer peut-être un comportement en étant peut-être plus démonstratif ou au contraire en étant peut-être un petit peu moins étouffant ou je sais pas, en changeant quelque chose d'important, ici vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts dans un futur relativement proche, hein, certainement, mais en tout cas il y a quelque chose qui peut changer. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout arrêter d'idéaliser les choses parce que sinon vous risqueriez de tomber de haut, hein. J'ai l'impression que là, il va falloir faire attention à ne pas être dans le déni de quelque chose, d'une problématique. Il y a quelque chose à régler pour moi ici. On va voir quel est le conseil ici de l'oracle. Alors, l'oracle des messages de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de novembre. Enlacement protecteur, sérénité, repos et sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le ou regarde-la, il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le ou la remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Donc oui, ce que je comprends ici, c'est aussi peut-être prendre conscience aussi que l'autre vous apporte beaucoup, hein. Il y a l'idée de se reposer sur l'autre, hein. Je sens le côté se reposer sur l'autre et c'est ça qui fait partie aussi de l'enrichissement et c'est ça aussi que l'univers vous invite à prendre conscience, à se réjouir de ces petits moments, de ces choses qui sont quand même importantes pour vous, et peut-être à montrer un peu plus aussi, à faire des efforts aussi pour que l'autre puisse se reposer peut-être sur vous. Voilà, ça va dans les deux sens, hein. Après, tout dépend comment vous vivez les choses, mais là, il y a un besoin de retrouver un équilibre dans une relation pour éviter qu'on ait droit au crash, en fait, tout simplement. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.